Le 4 novembre 2021, je me suis lancé dans un projet un peu fou. Faire le tour de la planète en stop. Du voilier stop pour traverser les océans à la simple voiture, ma règle est simple. Compter sur la seule force de mon pouce pour rentrer à mon point de départ. Moi, c'est Antonin. Alors si tu veux suivre mon aventure autour du monde, abonne-toi. Alors là, je me trouve au pied du mont Ijen. Donc c'est un volcan qui est vraiment tout à l'est de Java. Alors ce qui est vraiment très intéressant dans ce volcan, c'est qu'il y a une production de soufre. Et donc il y a des mineurs qui travaillent dans ce volcan, qui récupèrent le soufre, qui le montent en haut. C'est vraiment un travail de forçat qui est très compliqué. J'aimerais pouvoir rencontrer un de ces mineurs. Donc là, l'objectif pour moi, ça va être de monter en haut et trouver quelqu'un qui est prêt à me partager son quotidien, tout simplement. Donc on se retrouve dans quelques instants au niveau du volcan et puis on va essayer de trouver ce mineur et essayer de faire un sujet intéressant là-dessus. À l'est de l'île de Java se dresse le mont Ijen, un volcan majestueux et impitoyable. Ses pentes cachent l'un des lacs les plus acides au monde, une caldeira d'un bleu irréel, née du feu et de la terre. Sous cette beauté naturelle se trouve un autre univers, une réalité où l'air brûle les poumons et fend les forces des hommes. Chaque jour, des dizaines d'hommes descendent dans les entrailles du volcan. Ce sont les mineurs de soufre, des travailleurs dont la vie est liée à cette montagne. Leur mission, extraire le soufre, un minerai précieux pour les industries et au péril de leur santé. Parmi eux, Sukno. À 38 ans, il arpente le cratère depuis plus de 20 ans. Pour lui, le mont Ijen est à la fois une source de subsistance et un ennemi silencieux. Les charges sont colossales. Chacun transporte entre 60 et 100 kg en équilibre sur ses épaules. À Kawa-Ijen, rien n'est mécanisé, de l'extraction de soufre à son transport. Des centaines d'hommes se relaient donc pour remonter le minerai à travers les fumées toxiques et les pentes instables du cratère. Pour Sukno, c'est une affaire de famille. Son père était mineur et son grand-père encore avant lui. En quelques décennies, le visage du volcan a bien changé, à commencer par les milliers de touristes qui s'invitent chaque année sur le mont Ijen. En 2010, le gouverneur local a lancé une campagne de promotion du volcan, qui est depuis devenue une visite incontournable dans la région. Désormais, en plus des blocs bruts de minerais, les mineurs portent des petits souvenirs en soufre qu'ils vendent aux touristes. Même si leur revenu s'est amélioré, ils font désormais eux aussi partie de l'attraction touristique. Nama saya Supno, penambang belerang di sini. Saya kerja sudah hampir 20 tahun. 70 kilo dari bawah nyampe ke sini, lalu sampai parkiran. Itu sangat berat. Melihat saya kerja mikul beban seperti ini, berat 70 kilo, banyak boleh yang merasa kasihan sama saya karena bekerja sangat berat. Halo. Ya, saya suka pekerjaan ini karena ya di sini tiap hari dapat uang, makan keluarga tiap hari di sini. 2300 mètres d'altitude, la sortie du cratère. Sukno doit redescendre son minerai jusqu'au village, mais avant ça, il s'arrête quelques heures pour vendre ses petits souvenirs en soufre, ce qui représente une bonne partie de son salaire.
Halo, souvenir. Ini jual souvenir. Saya jual belerang ke bos buat makan keluarga. Bayar saya per kilo cuma 1.500. Les touristes sont partis. Sukno doit maintenant ramener le minerai jusqu'au dépôt. Il ne lui reste que 2 heures avant la pesée. Il doit maintenant casser le soufre en petits morceaux pour pouvoir le transporter sur un chariot improvisé. Pour ces hommes, le travail au Mont-Hygiène est une nécessité. Souvent, il s'agit de soutenir des familles entières dans des villages isolés. Mais ce sacrifice n'est pas sans conséquences. Les émanations toxiques du volcan attaquent les yeux et les muqueuses. Respirées jour après jour, elles abîment leurs poumons et raccourcissent considérablement leur espérance de vie. Celle d'un mineur, c'est 50 ou 60 ans tout au plus. Ce n'est que depuis peu que certains portent des masques à gaz. Avant, un simple tissu faisait l'affaire. Ya, baru mulai kerja di sini sangat-sangatlah sulit bagi saya buat kerja di sini. Karena di Kawah Ijen itu sangat banyak asap. Ngambil belerang karena banyak asap sudah terbiasa. Jadinya tidak terlalu sulit lah bagi saya. Saya kerja buat keluarga untuk makan tiap hari. Kerja sebagai penambang buat menafkahi keluarga, 5 keluarga, ya 2 anak, 1 istri dan 1 ayah dan ibu, laki-laki semua. Itu baru umur 3 tahun sama umur 16 tahun, masih sekolah. Itu buat makan sehari-hari. Pekerjaan sangat sulit bagi saya, tapi demi keluarga itu tidak sulit bagi saya. Halo. Bungsu. Ça va? Ça va et toi? Where are you from? France. France. Au village, le patron n'est pas toujours là. Ils doivent attendre qu'il arrive pour peser le minerai. Alors en attendant, c'est la pause café. Malgré les difficultés, une camaraderie sincère semble unir ces hommes. Dans cet enfer, ils puisent une force collective, une solidarité essentielle pour continuer chaque jour. Pour chaque kilo de soufre extrait, ils reçoivent l'équivalent de 9 centimes. Vendu à bas prix, ce soufre alimente des industries qui paraissent bien éloignées de leur vie. Pour celui de l'hygiène, c'est le blanchiment du sucre et les cosmétiques. Tous les bénéfices reviennent aux actionnaires. Pas un seul euro pour fournir des masques à gaz aux mineurs. Ini saya enggak tahu, kurang tahu, saya cuma punya ini 2, belum ditimbang, perkiraan ini 100 kilo atau 90 kilogram. Ahmad Santoso. Kalmong. Hah?
Ini untuk ini penghasilan hari ini. Chaque soir, Sukno rentre avec ses deux meilleurs amis. 50 minutes de route pour rejoindre un village niché au pied de la montagne. Saya ngambil daun ini buat makan kambing. Autrefois, les mineurs vivaient directement sur le cratère. Ils restaient dans une cabane et rentraient chez eux une fois tous les 15 jours. Leur mode de vie s'est considérablement amélioré avec les années. Une fois chez lui, le travail de la journée laisse place à un autre rôle, celui de père et de mari. C'est pour eux, pour ces deux enfants, que Sukno continue de braver les fumées toxiques et les charges écrasantes. Il doit aussi s'occuper de ses parents. Ici, il n'y a pas de système des retraites, alors les enfants s'occupent des anciens. Saya istirahat, habis ini mandi, istirahat 3 jam. Habis istirahat 3 jam, saya bangun untuk mengambil makan kambing lagi. C'est son petit élevage de chèvres qui lui permet de joindre les deux bouts. Pourtant, Sukno gagne bien sa vie en travaillant à la mine. Les paysans de son village ne peuvent pas espérer le même salaire. Kerja di Kawijen sangatlah sulit sekali. Ini jadi luka, jadinya sakit beberapa. For one day, I have 150, only one day. Yeah, enough for something. For buy school, not. I sell for duck up there. Yeah, for buy school for one boy. Difficult in here job. Another one. One boy not same me for working minor. For doctor, for security. Okay. Le répit est de courte durée. Demain, bien avant l'aube, tout recommencera. 1h du matin. Il est déjà l'heure de retourner dans le cratère. Première cigarette de la journée, la première d'une longue série. Kerja malam, karena kerja malam itu cuacanya dingin, enak, enggak terlalu panas buat bekerja.
Sukno, sur sa mobilette, grimpe à nouveau les pentes du mont Ijen. Il passe récupérer un ami et ils partent ensemble pour leurs 12 heures de travail quotidien. Hari ini sudah nyampe parkiran lagi. Kalau kaya anak buat beli boleh kaya Longsoran ini. berapa? Pak Olip. Pak Olip kan beli longsoran. Mana nanya bu? Pas évident de monter au milieu des touristes qui s'aventurent la nuit pour voir la fameuse flamme bleue de l'Ijen. C'est un des seuls endroits au monde où on peut voir ce phénomène. Certains visiteurs n'ont pas la condition physique pour arriver jusqu'en haut, alors de nombreux mineurs se sont convertis en porteurs de touristes. Ils les tirent dans des carrioles depuis le parking du bas. 3 mineurs sont parfois nécessaires pour porter un touriste jusqu'au sommet. Certains y voient une véritable opportunité financière, d'autres une forme d'esclavage moderne. Quoi qu'il en soit aujourd'hui pour eux, le selfie rapporte plus que le soufre. Armés de téléphones et de masques à gaz, les touristes l'observent souvent comme un personnage d'un autre monde. Pour Sukno, c'est un simple jour de travail. Biar ngangkat ya. Udah buak eh. Wandel. Diambil. Wah, mau kan souvenir long nang tangon hari. Au-delà de cette zone, je ne peux pas accompagner Sukno plus loin. Il part seul tout au fond du cratère, là où les fumées sont les plus irrespirables. Le soufre s'y forme à la sortie de fumerolles, où les gaz brûlants se condensent en cristaux dorés. Munis d'outils rudimentaires, les mineurs brisent et récoltent ces trésors fragiles dans des températures extrêmes. Avec le temps, le soufre est moins abondant. Il faut alors attendre souvent plusieurs heures en bas pour en obtenir suffisamment. Hari ini saya mendapatkan 70 kg. Il peut arriver qu'une grosse bulle se forme à la surface du lac et éclate en libérant des vapeurs mortelles, comme en 1976. 49 mineurs sont morts, 25 en 1989 et d'autres encore en 1997. 7 heures du matin, il reste 5 heures à Sukno pour apporter le soufre à son employeur. 5 heures durant lesquelles il doit rester concentré, car le chemin est très instable.
Oh. Le mont Hijen est une montagne de contraste, un lieu où la beauté naturelle coexiste avec une lutte humaine quotidienne. Pour Sukno et ses collègues, c'est une existence de sacrifice, mais aussi de dignité. Une vie tissée de courage, portée par l'espoir d'un avenir meilleur pour leur famille.